Hérouville, Dafudalet, Hamoud Bet. Bonjour à tous. Nous allons reprendre alors les calculs de cette fameuse Korah qui était ronde et qui faisait donc une circonférence 3 fois plus importante que le diamètre. Et on va apporter des preuves. Alors, on commence, finit avant la fin. Agoula, si elle est ronde, la poutre, c'est plutôt un tronc d'arbre. On considère qu'elle était carrée, c'est-à-dire on coupe, on fait comme si virtuellement on coupe et on arrive à quelque chose de carré. Alors on avait dit qu'il fallait la couper en deux et à ce moment-là on aurait une largeur d'une amas, puisqu'elle faisait 3 modes de circonférence. Hatu lamali. Pourquoi tu as besoin de nous dire ça? On a déjà vu que Rabbi Yehuda, lui, il est Mekil, il permet d'imaginer virtuellement les choses. On a déjà vu dans toute la Mishnah. C'est Fa'itzrachile. On a eu besoin pour la dernière phrase de la Mishnah. Et qu'est-ce qu'elle dit? Kol sheyesh bekefot gimel tfachim. Chaque fois qu'il y aura 3 tfachim de circonférence, yesh bo rochav tefach, à l'intérieur, il y a un diamètre d'un tefach. Minan emile, d'où sait-on cela? Alors tout de suite le roche s'insurge, je dis, d'où sait-on cela? Mais prenez un mètre, vous allez voir. Vous allez mesurer l'épaisseur d'une poutre et la circonférence, vous allez voir que c'est 3,14. Et il répond, il dit oui, justement, c'est 3,14. Alors comment on peut se permettre d'arrondir à 3? Parce que la Torah, elle a arrondi à 3. Ça, on va le voir. Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra, le pasuk a dit, Vaya setayam. Donc il a fait la piscine. Shlomo Amelach, il a fait une piscine. C'était une piscine. Attention, elle était kshera, bien qu'une piscine, c'est pas kashère pour le mikvé, mais à moins qu'elle soit faite d'une certaine manière, comme un mikvé. Mais il n'y avait pas de problème parce que c'était de l'eau courante qui venait de la source de Hitam et elle sortait donc elle rentrait dans la piscine et elle sortait par en dessous et c'était de l'eau courante. Donc il n'y a pas de problème. L'eau courante, on n'a pas besoin d'un mikvé en profondeur, ça peut être même construit au-dessus. Alors, Moutsak, c'était un seul morceau de cuivre. C'est pas plusieurs morceaux que soudés. Et Be'amami Sfato. Sfato, il y avait diamote d'un bout à l'autre, de large. À Gaulle, c'était rond, Savif, tout autour. Et Chamesh, Be'ama Komato. Elle fait 5 amotes de haut. Donc, 10 amotes de large, 5 amotes de haut. Et Kav Shloshim Be'ama, Isovoto. Donc, il aurait fallu une ficelle de 30 amotes pour faire le tour. Donc on voit très bien que si on a 10 amotes de large, on a 30 amotes de circonférence. Pour ça, c'est clair. Maintenant, on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe avec si déjà on parle de cette piscine qui était prévue pour que les Kohanim puissent aller tranquillement et qu'il y ait beaucoup de place, qu'ils puissent aller tranquillement se purifier pour aller travailler au Beth Amikdash. Veik Asfat, alors il dit mais non, c'est pas juste, parce que toi, ton cordon, il fait 30 amotes, mais il y a aussi l'épaisseur de la paroi de la piscine. Et alors, si à l'intérieur de la piscine, il y a 10 amotes, on sait qu'on parle de l'intérieur, parce qu'on va voir d'après les calculs de la contenance. Alors 30 amotes, c'est pas suffisant, puisqu'il faut aussi l'épaisseur du mur. Du mur ou de la paroi. Amrafapas fatos fat perar shushan ktive. Il est écrit là-bas que elle était large d'un téphar, la paroi, mais après elle devenait toute fine comme un joli cos. Vous savez, un joli gobelet qu'à la fin il devient joli, fin comme une fleur. Dirtiv comme est écrit au vieux téphar usfato kimaase kos perar shushan. Comme on fait avec des jolies fleurs, ça se termine comme une pétale de fleur. Très bien. Alpaïm, bon, on fait la fin du pasouk. Alpaïm Batiachil, elle contenait 2000 bahts qu'on va expliquer plus loin. Bahts, c'est une mesure. Veik Kamashéou, bon, mais d'accord, même disons que ça finit très fin. Mais c'est comme du cuivre, donc c'est une certaine épaisseur. Alors, il y a un problème. On répond qu'il khashim, igavaï ka khashim. Alors, on n'a qu'à dire que le fil, tu le mets à l'intérieur. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il n'y a plus d'épaisseur. Taner Rabbi Yochanan a enseigné Yam Shasa Shlomo. Alors, ici, on s'accroche, il y a des calculs.
la mer ou la piscine que Shlomo Ameler a fait, tu aurais pu mettre dedans 150 mikvaot de Tara qui font chacun 40 CA, on va faire le calcul. Mirde mikve kama ve, combien c'est un mikve 40 CA, c'est 40 CA, d'où je sais qu'il y a des derniers comme il est écrit. Il y a un pasuk qui dit vachat, c'est maïm. Et celui qui est tamé, il devra se tremper dans l'eau. Mais mikve, dans le mikve, dans un mikve. Kol besaro, toute sa chair, c'est entièrement. Même shikol gufo levaim. Donc on comprend que la Torah, elle exige que le mikve, il soit suffisamment grand pour qu'on puisse rentrer entièrement, même avec la tête. Et kamahen, ama alama berum shloshamot. On a fait le calcul, les chami ont fait le calcul, que si tu en prends une ama, plus une ama, plus une ama, ça va être 3 amot cubes, l'une sur l'autre, ou en d'autres termes, 50 cm de large et de long, et 150 cm de haut, 1,50 m de haut, on peut se tremper dedans. Ah, mais quelqu'un fait plus qu'1,50 m. Bon, après, ça dépend du chazonish, c'est toute une marloquette. C'est pas grave, parce que quand il rentre dans l'eau, ça va monter, forcément. Donc il aura assez pour se baigner entièrement. Donc ils ont fait le calcul, ça fait 40 CA. On peut faire le calcul, c'est pas compliqué. 3 mots cubes, on verra. Bon, alors après, il faut faire le calcul de la CA par rapport au décimètre ou au centimètre cube. Kama voulez-vous? Mais de toute façon, là, l'agma a fait le calcul pour nous. Kama voulez-vous? Donc en tout, il y a combien? Chamesh meot garmidé. Il y a 500 à mode cube à l'intérieur, puisque il y a 10 de large, 10 de long, ça fait 100 mètres cubes, 100 mètres cubes, et 5 de haut, ça fait 500 mètres cubes. 500 mètres cubes, excusez-moi si je me trompe. Des tlat mea. Alors les 300 premières mètres cubes, c'est-à-dire les 3 modes du bas, il y a 300, eh bien, mea, on peut déjà faire 100 mikvaot. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que chaque mikvé fait une amma sur 3 modes, c'est-à-dire 3 modes cubes. Les mea vechamishin, maintenant on prend encore les prochains 150 à mode cube, chamishin, on arrive à avoir 50 mikvaot. Berba, mea vechamishin sagia, donc ça suffirait 450. Pourquoi on a besoin de 500 mètres à mode cube? 450, ça suffit pour avoir nos 50 mikvaot. On m'a répondu, Anémé les bérivois, tout ça c'est parce que on est en train de faire des calculs s'il est carré, si la piscine était carrée, mais tout le monde sait qu'elle était ronde. D'ailleurs, vous l'avez remarqué. Yam Shasa Shlomo Agolaya, il y a écrit mais faut dans le passage qu'elle était ronde. Alors si elle était ronde, on perd tous les coins. Très bien. Mirdekam Ameruba Yeter la Agol. Combien le carré est plus que le rond? Revia, c'est-à-dire on perd seulement un quart. L'Arba Mea, donc prends les 400 premières, parce qu'on avait dit qu'il y en avait 500 en tout, si c'était carré. Prends les 400 premières. Mea, donc on peut déjà faire 100 mikvaot. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever un quart, c'est-à-dire 100. Donc au lieu de 400, il te reste 300, ça fait 100 mikvaot. Et la Gemara, elle préfère toujours faire des calculs comme ça, parce qu'elle n'a pas les chiffres avec les virgules. Donc elle préfère prendre des chiffres ronds, 400 moins un quart, ça fait 300. Après maintenant, il me reste 100. Les méas, maintenant c'est 100. Si j'enlève un quart, ça fait 75. 75 à mètre cube, ça fait combien de mikvaot? 25. Esrim vechamisha. Ané mea ve esrim vechamisha voulez-vous. Donc finalement, on n'a que 125 mikvaot, c'est pas bon, puisqu'on nous a dit qu'il y en avait 150. Donc le calcul est mauvais. Et a priori, il n'y a pas de solution. Parce qu'on n'a pas fait d'erreur, on a très bien calculé. Taner Rami Bar Yecheskel, lui va changer la métziot. Il dit Yam Shasa Shlomo, la piscine de Shlomo Ameler, Shalosh, Amot, Tartonot, les 3 modes en dessous, Merubaot, elles étaient carrées, elles n'étaient pas rondes. En bas, il y avait un grand carré. Et Shtaim et Lionot, et les deux d'en haut, Agoulot, elles sont rondes. Et vous allez voir qu'on va tomber pile sur les 150 mikvaot. Pourquoi? Parce que les 3 premières, ça fait 300, puisque c'est carré, donc ça fait vraiment 300. 300, c'est 100 mikvaot. Après, les 2 d'en haut, ça devrait faire 200 si c'était carré, mais comme on va enlever un tiers, ça fait 50, on va enlever un quart, on enlève 50, donc il nous reste 150. 150, ça fait combien de mikvaot? Ça fait 50 mikvaot, puisque
Il en faut 3. 3 en mode cube pour un mikvé. Donc c'est pile 150. On m'a dit, il fera l'omatit amrat. Il dit, bon, d'accord. Tu es obligé de dire qu'en bas, qu'il y avait 3 amotes qui étaient. En bas, il y avait 3 amotes carrés, et en haut, c'était des amotes, mais c'était arrondi. Pourquoi? Tu peux pas dire le contraire, qu'en bas, c'était arrondi, et en haut, c'était carré. Pourquoi? Des sfato agoul, tu avais écrit que le rebord en haut était rond, donc en haut, c'est sûr que c'était rond. Et là, et machada, tu n'as qu'à dire qu'en haut, il n'y avait qu'une amas de rond, et il y avait 4 amotes de carré. Alors ici, tu te retrouves avec plus que 150. Pourquoi? Parce que les 4 amotes carrés, quand tu 4 amotes, les 4 amotes de profondeur sur 10 fois 10 carrés, on arrive à 400. 400, ça fait 133 mikvaot, plus une amas. Maintenant, il te reste encore la dernière amas de haut. Celle d'en haut, elle devrait faire 100, mais comme elle est ronde, donc ça fait que 75. Ça fait 25, 25 plus 133, ça fait 158 plus une amas, donc ça ne marche pas. Alors on va te dire, l'osalka datar, tu ne peux pas dire ça, dire ti valpaim batiachil. Mais c'est pas de faire des calculs comme ça, parce qu'il t'a dit que finalement, elle peut contenir, donc cette piscine, elle peut contenir pile 2000 battes. Qu'est-ce que c'est une batte? Bat kama havia, combien c'est une batte? Shloshin, 3 sein. D'où je sais, dire comme il est écrit, mais ser à bat, minakor. Il est écrit qu'une batte, c'est un dixième du corps. Le corps, c'est 30 séines, donc ici, on se retrouve avec 3 séines par batte. Donc chaque batte, si vous voulez, c'est un mikvé. Puisque c'est 3 séines cubes, donc ça va faire un mikvé. Et alors, il y avait le shita alfé grivae. Non, pas du tout. Non, la batte, elle fait 3 séines et le mikvé fait 40 séines. On va voir. Donc ça fait 6000 amot cubes. Pourquoi? Parce que il nous dit que c'est 2000 battes. Et la batte, c'est 3 séines. Donc ça fait 6000 séines. Divisé par 40, ça fait combien? 6000 divisé par 40, ça fait 150. Bravo. Donc on va dire Ve'aktiv machazik batim shoshtarefim, qu'on pouvait mettre 3000 batim, pas 2000 dans ce Yam Sheshlomo, dans un autre endroit. Donc il y a une contradiction. Donc on va répondre Aoul et Goucha. Mais non, ici on parle que tu mets du sec. C'est pas la même chose quand tu mets du liquide que quand tu mets du céréal, par exemple. Quand on remplit un kéli de liquide, on ne peut pas aller plus loin parce que ça déborde. Parce que quand on remplit de céréal, on peut bomber énormément. Et ça fait un tiers de plus. C'est pour ça que de 2000, on passe à 3000. Amar Abaye, Shmamina, Abaye dit, je peux apprendre ici une halakha, Aïd Goucha Tlatahava, Ave, que quand c'est du solide, ou si vous voulez du sec, eh bien, c'est un tiers en plus. C'est-à-dire qu'au lieu de 2000, 3000. Maintenant, on a vu la même chose chez Da. Alors ici, c'est des kélim qui sont tellement grands qu'ils ne s'appellent plus des kélim et qui ne reçoivent pas la Touma. À partir de 40 CA. Sheda, donc Sheda, c'est le carrosse dans lequel les femmes s'assoient. Teva, c'est un genre de commode, une grande commode. Migdal, c'est une armoire. Kaveret Akash, un panier en paille. Kaveret Kadim, un panier en roseau. Borsfina Alexandrite, un puits qu'on mettait dans les grands bateaux d'Alexandre qui faisaient des longs voyages, on mettait une cuve énorme d'eau douce pour boire. Afalpi Shtem Sulaim, bien qu'il y ait des rebords. Marzikim Arbaim Sea et Belach, on peut mettre 40 CA. Si on peut mettre 40 CA, Belach quand c'est liquide, Shem Koraim Yavesh, ça ferait deux corps, ça fait 60, puisqu'on a dit que chaque corps c'est 30 CA, ça fait 60 CA, ça veut dire un tiers de plus, théorime et sans théorime. Donc on voit très bien que c'est un tiers de plus, mais attention, on parle ici d'une mesure très précise, c'est-à-dire que la largeur fait le double de la hauteur, puisque la largeur c'était 10 amot, la hauteur c'était 5 amot. Ça c'est notre calcul. Maintenant, si il est plus profond et moins large, on peut mettre moins qu'un tiers en plus, parce qu'il n'y aura pas de place pour bomber. Et s'il est beaucoup plus large et moins profond, alors on pourra mettre même plus. Madnitin, alors maintenant on revient à Hérouvin. Les chayayin shamru govana sarat fachim,
Les poteaux qu'on a vus, ils font la hauteur, c'est 10 tfachim, les poteaux qu'on doit mettre à l'entrée du mavoy. Et leur chvan, leur vian, et leur largeur, et leur épaisseur, kol shehu, un tant soit peu. Alors, les maasé, c'est un doigt. Rabbi Yossi Omer, Orvan, Gimel Tfachim. Rabbi Yossi, attention, il dit 3 tfachim de large. Hein. Donc ça prend 3 tfachim d'épaisseur dans le mavoy, dans l'entrée du mavoy. Les chayin shamrou, alors on rapporte la Mishnah qu'on avait dit les chayin, les matnan, c'est un mak Rabbi Eliezer, donc ça va comme Rabbi Eliezer d'amar les chayin, parce que c'est Rabbi Bainan, c'est lui qui a dit qu'il faut 2. Nous, d'après tout le monde, on a dit un seul. Non, maï les chayin d'Alma. Non, ça veut dire les poteaux des impasses. Chaque impasse a un poteau, et ça fait beaucoup de poteaux. Et après, si c'est ainsi Koranami, il dit des Korot. Alors pourquoi pour la Korah on dit Korah, on ne dit pas Korot, les Korot de chaque Mavoy. Maï Korot, Korot de Alma, et dans ce cas-là tu diras, ça sera les Korot en général, les poutres en général. Arikama, ainsi il dit. Ah non, alors on revient à ce qu'on avait dit avant. Les Chayin, c'est Dafka 2. Autant les Chayin, Shenechleku, Bahem, Rabbi Eliezer, Vechamim, les Chayin que Rabbi Eliezer lui disait 2 et les Rabbi disaient un seul. Govan Asad Fakim, Vechavan, Ovian, Kol Shehu. Leur hauteur c'est 10 tfachim et leur épaisseur c'est un tant soit peu. Vekama Kol Shehu, combien c'est un Rabbi Chia, Filou Kechut Asarbal, même comme le chut, comme le cordon pour fermer la tunique, dans le cou de la tunique, pour fermer l'ouverture. Et ça c'est, on a dit, d'après les Mefarshim, c'est un doigt. Tana. Asalechi, le Chetzi Mavoy. Eno et la Chetzi Mavoy. Quelqu'un qui a placé son poteau au milieu du Mavoy. Donc il a un Mavoy qui fait une profondeur de 10 mètres, il l'a mis à 5 mètres. Eh bien, Eno et la Chetzi Mavoy. Eh bien, il n'a que la moitié du Mavoy pour porter, puisque à l'extérieur du Lechi, on n'a pas le porter. Pshita, c'est évident. Alors quoi, tu crois qu'il va porter après le Lechi aussi? Et Naïma, Yeshlo Chatzi Mavoy. Le chidouche, c'est que, moi j'aurais pu croire que même à l'intérieur, il ne pouvait pas. Même à l'intérieur du Mavoy, du Lechi, il ne peut pas. On te dit non, il peut. Hanami Pshita, mais ça aussi c'est évident qu'il peut, puisqu'il a mis son Lechi. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire les chouches d'Ilma, Atelishtamush Bekoulé? J'aurais pu croire qu'il va utiliser tout. Il va dire bon, puisqu'on me laisse dans le Mavoy, moi je vais même jusqu'à la fin du Mavoy. Kamashmalan, qu'on ne craint pas ça. Marava. Rava a dit, Asa Lechi, le Mavoy, Vigbiu, Minakarka Shlosha. Donc il a mis un poteau, mais il a mis en hauteur. Contre le mur, il a mis en hauteur de 3, il y a 3 tfachim en dessous. Ou alors il est éloigné du mur de 3 tfachim, donc il y a un espace de 3 tfachim. Loa il n'a rien fait, parce qu'on ne peut pas dire le voud. On ne peut pas dire que c'est le voud. Si c'est moins de 3 tfachim, alors c'est comme si c'était collé sur le côté ou en bas. Si c'est collé, c'est bon. Même d'après Rabbi Shimon Gamliel qui dit que normalement on peut dire le vaud jusqu'à 4. Anémil il est mal, ça c'est en haut. Avalemata, mais quand c'est en bas, qui va d'avia mechitsa shagdin vodkimba, puisque c'est une mechitsa que les animaux et en particulier les chevaux peuvent passer en dessous. Alors c'est pas fermé, ça s'appelle pas fermé. Lokama, dans ce cas-là, il n'a pas permis. Rabbi Yossi Omer, parce qu'il faut quand même que ça ferme. Rabbi Yossi Omer, Chavan, Gimel Tfachim. Maintenant, Rabbi Yossi, il nous dit un autre chidouche. Il nous dit que notre poteau, il peut pas être, il est contre le mur, il peut pas être un doigt. Il faut qu'il y ait 3 Tfachim de là. Amar, Rabbi Yosef, Amar, Rabbi Amar, Shmuel. En alachak Rabbi Yossi. L'alachak n'est pas comme Rabbi Yossi. On n'a pas besoin de 3 Tfachim. L'obé ilmi, ni pour ilmi, pour le saumur. Alors, on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire une grande quantité d'eau salée parce qu'on imagine qu'on va faire des conserves avec. Mais on a le droit de faire un petit peu pour tremper ce qu'on veut tremper dedans, un légume. Ça, on a le droit d'après les Chachamim, mais lui, il dit qu'on n'a pas le droit, Rabbi aussi. La n'est pas comme lui, on a le droit. Le Belechayin, non plus qu'il faut 2, non, il faut un seul Lechi. Amarle Ravuna Bachinena Beilmi Amratlan. Rabbi, donc Ravuna Bachinena, il a dit à Rav Yosef, parce que là, c'est Rav Yosef qui a dit ça. Beilmi Amratlan, Belechayin lo Amratlan. Tu nous as parlé seulement du saumur et tu nous as écrit la chèse comme Rabbi Yosef, mais pour le Lechi, tu nous as pas dit. Maishna be'ilmi de paligrabanale. Quelle est la différence entre ilmi que les chachami ils discutent entre lui, donc on ne fait pas l'akha comme lui. Les chaynami peligrabanale, donc on ne devrait pas faire l'akha comme lui. Alors pourquoi tu nous as pas dit?
Amarle, Shane Lechayin Mishum Dekae Rabbi Kavate. Moi, je n'ai pas dit Lechayin parce que Rabbi est d'accord. Alors, je ne vais pas dire que la lacha n'est pas comme Rabbi aussi. Rav Rechume Matneachi. Rav Rechume, il a enseigné ainsi à Rav Yehuda Bere de Rav Shmuel, Bar Shilat, Mishme de Rav, au nom de Rav, En Alacha Rabbi aussi. La lacha n'est pas, alors ici c'est plus Rav Yosef, c'est quelqu'un d'autre. En Alacha Rabbi aussi. Lobin, Mive Lobe Lechayin, ni pour le saumur, ni pour les Chayayin. Amarle, Amrat. Alors il lui a dit, quoi? Tu nous as dit que la lacha n'est pas comme lui dans les deux? Moi je ne me souviens pas. Amarlo, il a dit non. Il a dit non. Je n'ai pas dit. Amarava, Elohim Amra. La vérité, je te promets qu'il l'a dit. Vegamrina, Lamena, il en a pris de lui. Maïtama, Ka, Darbe. Pourquoi il a changé d'avis? Mais je me Rabbi aussi, Nimuko Imo. Parce que Rabbi aussi, il a toujours une raison extraordinaire avec lui. Il s'est toujours expliqué très bien ça à l'Acha. Donc c'est pour ça qu'il a changé d'avis. Amarle Rava, donc qu'on pourrait aller d'après Rabbi aussi. Amarava, Bar Franan, la vaillé, il fait tamay. Alors finalement, c'est quoi la lacha? Comme Rabbi aussi, pas comme Rabbi aussi. Amarle Pouk Razé Mayamadava, va voir comment les gens se conduisent. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Quel léchi ils font? Ils font un petit ou un grand? Ils font un petit, alors voilà, fais comme tout le monde. Ika de Matela, il y en a qui disent que cette question a été posée sur une autre halakha. Acheter Mayunismo, quelqu'un qui boit de l'eau parce qu'il a soif, pas pour avaler un médicament. Là, il ne fait pas de bracha, mais il a soif. Omer Sheakol Yamidvaro. Il dit Sheakol Yamidvaro. Rabbi Tarfon Omer, Boré Menefashod Rabot, Vereskondan, Al Kolma Shebarata. Lui dit, avant déjà, tu dis Boré Nefashod. Quelque chose a créé. Amarle Rafran Navaï El Chetama. Et maintenant, quelle est la Amarle, Poukrazé, Mai, Amadavar. Va voir comment les gens ils se conduisent. Les gens ils disent quoi avant de l'eau? Ils disent Sheakol ou ils disent Boré Nefashod? Sheakol, alors c'est comme ça là. Très bien. Comme tout va bientôt.